Bonjour à vous et bienvenue dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux pour cette vidéo du vendredi, ce petit rendez-vous ludique qu'on a avec vous tous les vendredis sur notre chaîne YouTube. À ce propos, on voulait vous remercier, n'est-ce pas Alex? Oui, tout à fait. Oui, parce qu'on va bien, parce qu'on a nos 1000 abonnés, voilà, donc c'est une goutte d'eau dans l'océan ludique de YouTube, mais nous, ça nous fait plaisir, donc merci à vous de nous suivre, de nous féliciter de ce qu'on fait, ça fait toujours chaud au cœur. Ça donne du sens à toutes tes heures de montage que tu passes derrière ton petit écran et à ces soirées un peu plus longues lorsqu'on fait ce tournage. Merci beaucoup. Et pour fêter ça, la vidéo est chargée à ras la gueule. Voilà, parce que elle est riche de nouveautés. Heureusement qu'on n'est pas allé à Leon the Barber avec tout ça, parce qu'il aurait fallu un camion pour débarquer chez eux. Donc on va commencer sans plus tarder. On parlera peut-être aussi du concours pour le 1000 abonnés. Voilà, on avait envie de vous offrir un petit jeu, un jeu sorti récemment qu'on va vous offrir grâce à un éditeur qui nous a donné une boîte. Et on vous parlera du concours à la fin, derrière le comptoir. Mais pour l'instant, on va parler en arrière, de Star Realms. Alors Star Realms, vous vous souvenez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un excellent jeu de deck building. Deck building, c'est qu'on construit son paquet de cartes pendant le jeu. Je vous renvoie plein de vidéos sur le deck building que vous pourrez trouver partout et même sur notre chaîne. Star Realms, c'est donc la version héroïque, enfin plutôt Space Up, pardon, de Hero Realms, qui est une version héroïque fantasy. Voilà, donc jusqu'à présent, Hero Realms était plus riche que Star Realms. D'ailleurs, souvent on le disait en boutique, Hero Realms avec ses paquets de héros amenaient de l'asymétrie et voilà, et c'était vraiment sympa. Et ben là, Star Realms maintenant, c'est pareil. Vous allez avoir des decks de commandeurs. Voilà, donc vous avez le pacte, la coalition, l'union, l'alignement, l'alliance et l'unité. C'est bien fait parce que c'est des mélanges de couleurs. Donc vous allez avoir un commandeur avec son paquet de cartes de démarrage pour affronter un autre commandeur et pour créer une asymétrie qu'on avait également dans Hero Realms et qu'on retrouve maintenant dans Star Realms. Donc Star Realms devient aussi bon que Hero Realms. C'est très chouette parce que du coup il y a plein de richesses dans ce jeu. Voilà, ça c'était grâce à Yellow ça vient de sortir. Ensuite on va enchaîner avec Kanaloa. Kanaloa, donc c'est un jeu pour 3, c'est à partir de 3 joueurs, c'est un jeu de pli. C'est un jeu chez Piatnik à partir de 8 ans. Un jeu de pli pour ceux qui aiment les plis avec cette petite originalité que le gagnant c'est celui qui va prendre un tour au dernier, parce que imaginez qu'il y a tout un cercle de cartes comme ça, de ces doubles couleurs à chaque fois. Et si vous avez pris un tour au dernier, vous avez gagné la partie. Maintenant, comment ça jouer? Comme un jeu de pli, sauf que la couleur de l'atout sera déterminée par la case sur laquelle se trouve le bateau en tête. Voilà, donc ici, l'atout, c'est la lave. Voilà, exactement. On va jouer ces cartes, comme dans un jeu de pli classique. Le gagnant va avancer d'une case. Voilà. Il va y avoir des petites cartes spéciales qui vont permettre de remporter les plis. Ou alors, le Kraken permet de détruire une carte. C'est-à-dire que si vous êtes un peu en retard, ça vous permet de rattraper celui qui est en tête. Et si vous êtes en tête, ça vous permet de réduire la distance qui vous sépare du dernier et donc de l'emporter. Voilà. Correction, il me semble que tu déplaces en fait jusqu'à la prochaine case libre. Ah, donc tu peux sauter. Oui, exactement. Comme ça permet toujours de définir la couleur de l'atout. Exactement, oui, tout à fait. C'est une bonne remarque, merci Alex. On avait lu un peu en diagonale la règle, mais Kanaloa c'est un petit jeu de pli, pour ceux qui aiment les plis, avec ce côté original qui n'a pas de point en fait. C'est une course, et on verra qu'il y a une autre course qui nous attend dans les jeux à deux, et ça c'est bien les jeux de course. On continue maintenant, et on va parler de Master World. Alors Master World, c'était un jeu très attendu pour tous ceux qui l'avaient déjà vu en festival. Il tournait déjà depuis bien longtemps. C'est le Scorpion Masqué. Le Scorpion Masqué, c'est eux qui ont fait Decrypto, dont voici l'extension et le jeu de base. Decrypto, c'est vraiment, si vous aimez Codenames, intéressez-vous à Decrypto. Et maintenant, si vous aimez Codenames, intéressez-vous à Master World. Il porte très bien son nom parce qu'il y a un côté Codenames où on va devoir deviner des mots, mais il y a un côté Mastermind, puisqu'en fait, c'est un jeu coopératif. Donc ça change toute la physionomie du jeu, toute la dynamique du jeu. On va devoir, sur un indice ici, vous voyez, l'indice c'est animal. On sait juste que c'est animal, donc il y a le guide qui lui sait quel est le mot qui se cache sous animal, et on va avoir des petites ardoises sur lesquelles on va écrire des mots. On va les mettre en ligne comme ça, et ensuite le guide va nous donner avec ces jetons le nombre de mots qui ont un rapport avec la carte qu'on recherche. D'accord, donc là 2 sont bons sur 3. Exactement. Alors on va partir du principe que c'est mammifère et terrestre, en mettant de côté le poisson. Et donc du coup on va creuser ça, on va dire est-ce que c'est une crinière, un prédateur au poilu? Là il y en a à nouveau 2 sur 3. Et ainsi de suite. Et au fur et à mesure on va par déduction essayer de retrouver le bon animal, et il va falloir l'écrire sur cette ardoise spéciale. On en a chacun une qui est rouge, et donc on en a chacun une, donc on a une chance chacun de trouver le bon mot. Voilà. Et si, un peu comme dans Codenames avec l'assassin, on écrit le bon mot sur une ardoise blanche, on a perdu la partie. Voilà. Master World vient de sortir, c'est un jeu qui a une vraie élégance, qui a une vraie originalité et qui a une vraie évidence aussi. Quand on y joue, on se dit mais bon sang, pourquoi on n'y est pas pensé avant? Et ça pourrait être le bon prétendant pour le top 7, le futur top 7 des cartes, ça pourrait être le bon prétendant pour faire chuter Codenames. Voilà, c'est tout le mal qu'on lui souhaite.
Maintenant, on va continuer avec Climato. Alex, un jeu que tu as bien apprécié, que tu vas un petit peu expliquer comme ça, puis moi je vais pointer du doigt. Tout à fait. Alors Climato, en fait, c'est un jeu dans lequel nous allons essayer d'avoir plus de points de victoire, évidemment. Et on marque des points de victoire, comme tu peux le montrer ici, Thomas, avec voilà, ces cartes-là. Ce sont des bâtiments en fait, qu'on peut recruter et qui nous donnent notamment de l'énergie. En fait, à votre tour, c'est très très simple. Vous allez pouvoir faire une action parmi deux. La première action, c'est de prendre des ressources qui sont toutes différentes. Voilà, et qui vous donnent de l'énergie différemment, qui peuvent être exploitées différemment. Et l'autre action possible, c'est d'acheter des bâtiments. Le coût en énergie est indiqué en haut à gauche de la carte. Donc ici on peut voir 4, ici on peut voir 5. Donc acheter des bâtiments c'est intéressant parce que ça vous permet notamment de produire de l'énergie. Vous avez ici des cartes bâtiments, le dos des cartes bâtiments c'est la météo. Ouais. Et donc certains bâtiments vous produisent de l'énergie quand il fait beau, quand il y a du vent, quand il pleut, etc. Et d'autres vous demandent de produire par exemple de l'uranium pour produire de l'énergie. Voilà, donc c'est pas très écolo. Voilà, donc c'est marqué ici par les points de victoire en moins. Et oui. Donc si jamais vous produisez trop d'uranium, c'est pas bon. A l'inverse, quand vous recyclez des déchets, c'est plutôt positif. Vous avez des +1 ici sur les déchets. Voilà, donc c'est un petit jeu en fait qui va prendre fin lorsque un joueur aura 6 bâtiments construits devant lui. Et celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie l'emporte. Je crois qu'il y a une bonne interaction avec voisin de droite et voisin de gauche. Exactement, un petit peu comme dans Seven Wonders. Voilà, ce que j'avais pas signalé, c'est que les bâtiments, quand on les construit à gauche ou à droite de sa ville de départ qu'on a ici. Voilà. Et on peut toujours produire l'énergie du joueur de notre gauche, donc de son bâtiment à gauche, et le bâtiment à droite du joueur qui est à notre droite. Sachant que si on utilise les ressources, on exploite les ressources du bâtiment de l'adversaire. Voilà, donc c'est un petit jeu comme ça qui paye pas de mine, mais qui est très agréable et qui est un peu engagé aussi dans son thème. Exactement. Et dans la mécanique qu'il va proposer, puisque avoir de l'uranium, c'est bien, mais en fait c'est pas bien. Oui. Voilà. Il y a des conséquences. Merci beaucoup. On a Kezao aussi. Hop. Oui. Petit jeu rapide, on va pas passer des plombs dessus. C'est un jeu d'observation et de rapidité. Malin parce que les cartes, il y a plein de dessins, il y a plein de couleurs. On va jeter 4 dés. Enfin, on a 4 dés, des dés qui indiquent des couleurs interdites et des dés qui demandent des couleurs. On va en choisir 2 quand c'est votre tour. Vous allez les jeter. Et ensuite, c'est un jeu de défausse et de rapidité où dans votre paquet de cartes, vous allez essayer de vous défausser du plus possible de cartes qui correspondent à la contrainte imposée par les dés. Si vous vous plantez, évidemment, parce que vous n'avez pas vu qu'il y avait cette petite touche de couleur verte là et que vous pensiez qu'il n'y avait pas de vert dans cette carte là, et ben vous allez piocher 3 cartes et vu que c'est un jeu de défausse, vous serez éloigné de la victoire. Voilà, Kezao c'est très joli, c'est pas super original, mais c'est un jeu de rapidité. Ouais, ça fonctionne toujours très bien. Exactement. Voilà pour Kezao. Ensuite, on doit aller de ce côté-ci. Tout à fait. Pour parler de ce côté-ci, nous avons Artemis Project. Voilà, Artemis Project. Alors, Artemis Project, c'est un excellent jeu de draft, de pose de dés, d'ouvriers. Les dés sont des ouvriers, un peu comme dans les tavernes de la vallée profonde. Et vous pouvez le voir, nous sommes en 2020 et nous avons encore des boîtes comme ça qui ne nous permettent pas du tout de vous expliquer un jeu. Heureusement, on va faire des petits inserts pendant que je parle, la magie du montage. On va donc gérer un pool de dés pour aller récupérer des ressources. Et ce qui est très original dans le jeu, c'est que les dés que vous allez placer ont, selon l'endroit où vous les placez, différentes intérêts. C'est-à-dire vous avez des dés qui vont se cumuler pour essayer de battre le montant d'une carte et dans ce cas-là, celui qui aura joué le dé le plus fort gagnera la carte, enfin une des ressources de la carte. Vous avez des dés qui vont aller du plus petit au plus grand et qui vont se pousser les uns les autres pour aller récupérer des ressources et sachant que c'est les petits qui choisiront en premier. Donc si vous avez mis un grand dé, peut-être que quand ce sera votre tour, vous n'aurez plus rien. Vous avez des dés qui vont vous servir d'enchères aussi pour récupérer des cartes. Vous avez des dés qui, selon la face du dé que vous avez posé, vont vous déclencher des prises de différentes pions que vous allez pouvoir transformer. Bref, c'est un jeu très riche, avec une bonne petite soupe de points à la fin quand même, mais vraiment très sympa, qui joue en 2 phases. Au début, vous allez acquérir des bâtiments qui sont sous l'eau, et ensuite vous allez construire sur la neige. Voilà, donc c'est vraiment très beau. On verra le matériel dans ta petite vidéo que tu as faite. C'est un excellent jeu, c'est juste que le dos de la boîte ne nous permet pas trop de vous expliquer à quel point il est bon. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est permis de faire ce petit insert. Voilà. Et tant qu'on est là, on va parler de ces 2 jeux-là, ici, que tu peux filmer avec la tête de Jeff, parce qu'il faut toujours qu'il y ait Jeff dans la vidéo. Et là, il est là. Donc, les châteaux de Toscane, c'est on va dire, c'est la suite des châteaux de Bourgogne, de Stefan Feld. Donc, ceux qui aiment Stefan Feld se frottent les mains. Les autres, voilà, découvrez des mécaniques élégantes, simples, mais pourtant très très riches, avec un système de scoring très original où vous allez cumuler vos points d'une manche à l'autre. Donc, si vous avez 15 points à la manche 1, vous êtes sûr de faire 45 points, puisque ça va se cumuler vos 15 points sur la manche 2 et sur la manche 3. Ça, c'est ce petit système ici.
Voilà, c'est grâce aux cartes que vous allez récupérer des tuiles. Les châteaux de Bourgogne se jouent avec des dés, bien là ceux-là se jouent avec des cartes. Et il est disponible, c'est Yellow qui le localise. On a également un gros jeu pour les gros experts velus, c'est Tekenu. Tekenu, ce nom-là ne vous est pas inconnu si vous aimez Tolkien qui commence par un T. L'autre c'est Trismegistus également. Oui. Ouais. Et l'autre j'ai oublié son nom. Et là c'est Tekenu. Voilà, c'est le nouveau, donc un jeu qui va se jouer avec un immense plateau, avec aussi un petit côté des dés, et là les dés vont être en fait influencés par l'ombre de cet obélisque là, et selon le soleil et comment il tape, l'ombre va corrompre des dés ou va les rendre plus puissants, et selon ça vous choisirez les dés, vous les placerez sur votre petit plateau pour récupérer des ressources, etc. C'est un gros jeu expert, mais ceux qui aiment Tolkien évidemment vont se frotter les mains. Et c'était Teotihuacan. Teotihuacan, voilà, donc c'est le monsieur qui fait que des jeux qui commencent par un T. Exactement. Voilà, exactement. Ah, Cléopâtre. Mon gros gâteau déjà vu ça. À la crème. Voilà, alors ça c'est un gros gâteau à la crème ludique. Voilà, c'est la grosse boîte avec un matériel de dingue. Et c'est une réédition d'un jeu qui avant était sorti chez Days of Wonder, un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, magnifiquement illustré par Miguel Coimbra. Et donc là, on est sur un jeu qui va mélanger plein de choses. Ça va être compliqué de faire le tour comme ça, mais pour vous dire, en gros, vous construisez, vous êtes un architecte, vous allez construire le palais de Cléopâtre, et votre Cléopâtre va avancer au fur et à mesure, et lorsqu'elle est arrivée, le jeu s'arrête. Donc ça c'est un peu le timer du jeu, c'est Cléopâtre. Ensuite, vous avez rien au début, et vous allez construire des obélisques, des sphinx, des choses comme ça. Et pour ce faire, vous allez récupérer des ressources dans un marché. Ces ressources, elles sont très originales parce qu'elles sont dans une pile qui, au préalable, a été mélangée entre des cartes face visible et des cartes face cachée. Donc de temps en temps, il y aura des cartes face cachée, donc il y aura une petite surprise. En plus, c'est du Bruno Catala, et on sait qu'il aime bien la corruption, notamment avec Kraken, l'extension pour Abyss. Donc là, il y a des ressources corrompues, des ressources qui vous permettront d'aller plus vite dans la construction de vos monuments, mais qui vont vous corrompre et vont vous amener des petits jetons que vous mettrez dans votre pyramide ici. En plus, par rapport à ça, vous allez rajouter un petit jeu de Pintomino, parce qu'il aime bien ça aussi, Catala. Alors, je sais que Ludovic Maublanc doit aimer ça, mais on sait que Catala aime beaucoup ça aussi. Les Pintomino que vous allez mettre ici, et qui vont vous permettre de marquer des points, de vous décorrompre, puisque vous allez essayer de créer une petite zone qui vous enlèvera des jetons à la hauteur de votre zone, et de marquer des points en fonction de ce que vous allez coller sur les côtés de votre plateau. C'est quand même très riche. À ça, vous rajoutez des petits personnages qui ont des petits pouvoirs, etc. À ça, vous rajoutez un petit système d'enchères à la fin. Ouais, je sais, tu souris, mais t'as vu, tout ce qu'il y a, c'est le gros gâteau à la crème, quoi. Oui. Vous rajoutez un petit système d'enchères à la fin où vous allez devoir payer pour perdre de la corruption, et ceux qui payent le moins, qui sont plus radins, vont se surcorrompre. Voilà, vous avez vraiment un jeu qui est très agréable et qui, sur la table, va envoyer vraiment du lourd. Ouais, du lourd. Hein. Ouais, parce que quand c'est fini, là, on est vraiment en 2020. Déjà, à l'époque, chez Days of Wonder, il était très beau, mais là, il est très beau. Ouais. Voilà, Cléopâtre et la Société des Architectes est disponible. Shining, voilà, Shining, on va vous faire un petit insert aussi pour bien que vous voyez le matériel qui est très chouette. Oui. C'est par Prospero Hall. Prospero Hall, c'est ceux qui ont fait Villainous, c'est ceux qui ont fait Les Dents de la Mer. Ils se sont un peu spécialisés dans les jeux qui ont un thème déjà bien présent, et à eux de retranscrire par une mécanique ce thème, et ils y arrivent vraiment très bien. Donc dans Shining, on va évoluer dans l'hôtel Overlook, on va essayer d'y rester et de pas mourir. On va y rester 4 mois, on va se balader dans les différentes pièces, on va essayer de lutter contre les visions cauchemardesques qu'on va voir, sachant qu'on aura des cartes face cachées comme ça, et que selon le chiffre indiqué, ce sera la valeur du cauchemar qu'on est censé voir. On a une indication, mais c'est pas précis. Vous voyez, Shining 3, 5, voilà, c'est entre 3 et 5 cette carte là. Pourquoi on va essayer de lutter contre ça? Pour pas devenir fou, grâce à ces petits jetons qu'on va récupérer, et qu'à la fin d'un tour, on additionnera pour essayer de battre la valeur totale des cartes qu'on aura révélées. Si on devient fou, on attaque nos amis en lançant un dé et en leur infligeant des dégâts. Voilà. Et si il y en a un nous qui meurt, eh bien on a perdu la partie. Il y a des événements qui vont arriver également. On va pouvoir prendre l'ascenseur comme dans le film. Enfin voilà, et on est vraiment dans le film. On retrouve toutes les scènes, hein, les scènes des jumelles, hein, pour ceux qui connaissent le film. Tous les lieux, le labyrinthe, c'est pour se cacher, etc. Enfin voilà, on retrouve toute l'ambiance de Shining dans un jeu coopératif avec un traître si on le veut. On n'est pas obligé, mais à la fin, quand on a bien joué, on peut rajouter le traître. Mais il faut avoir bien joué déjà pour savoir bien jouer le traître. Voilà. Shining est disponible. Un jeu à partir de 14 ans pour un thème sérieux. Voilà.
Bon, on en est à combien de cette vidéo? Alors juste à droite, tu as le Tile. Ah oui, juste Tile, exactement. J'allais oublier Tile, il y a tellement de choses à vous montrer. Donc Tile, pour le simplifier, c'est un jeu de parcours avec des tuiles, un petit peu comme un saboteur, entre guillemets. On voit, hein, mais c'est un peu psychédélique parce qu'il y a de toutes les couleurs, c'est recto verso. Et comme dans le vieux jeu Labyrinthe de chez Ravensburger, on va pouvoir faire pivoter les tuiles aussi, ou plus récemment Room 25, pour pouvoir créer des nouveaux chemins. Votre but étant, à votre tour, de soit retourner les tuiles pour créer des nouveaux chemins, soit faire pivoter les tuiles, soit les pousser dans leur axe comme ça, et ensuite votre but est de vous déplacer le long du chemin que vous avez construit pour aller d'un coin à l'autre. Voilà, c'est très joli, c'est dans une très jolie boîte. Si on aime se triturer le cerveau, bah c'est bien franchement, et c'est très réussi. Tile également, si on aime ce genre de jeu. On arrive sur les jeux à deux. Oui. Alors là, jeu à deux, il y a du lourd. Oui. Il y a Robin of Locksley, un nouveau jeu de Uwe Rosenberg, le créateur de Agricola, le créateur de Patchwork, voilà. Et ça, là, on est sur un jeu plus joli que d'habitude. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois. C'est vrai qu'en général, c'est pas les plus beaux de chez Rosenberg. En général, ça ressemble à ça. Voilà. Mais ça, c'était pas du Rosenberg qui ressemblait à du Rosenberg, et ça, c'est du Rosenberg qui ressemble pas à du Rosenberg. Le monde est fou. Alors, Robin of Locksley, qu'est-ce que ça va faire? C'est un jeu à deux. C'est une course. On vous parlait là de la course avec le jeu de pli. Oui. Là aussi, on est sur une course très agréable entre deux joueurs. Le premier qui a franchi la ligne d'arrivée a gagné. Basta. Pour se déplacer sur les cases, il va falloir répondre à des défis qui sont indiqués sur les cases et qui sont tous différents. Et il y en a plus qu'il n'en faut, donc vous pouvez les sélectionner de manière aléatoire pour votre partie. Vos parties ne se ressembleront jamais selon l'ordre dans lequel elles sortent et selon lesquelles sortent. De même que les coins, il y en a plus également que ce qu'il en faut. Il va y avoir un jeu, c'est ce jeu-là ici, c'est la course entre les deux pions. Et il va y avoir ici un autre jeu à l'intérieur, c'est les cavaliers qui sont là et qui, en se déplaçant comme le cavalier aux échecs, c'est-à-dire une case devant, une case en diagonale, vont pouvoir récupérer des ressources qui vont correspondre à ce qu'on vous demande ici. Petit exemple, je suis le joueur bleu, alors je vais être le joueur bleu ici, et bien je vais déplacer mon cavalier ici, je vais donc récupérer ce jeton, je vais le poser ici. L'attaque de convoi me dit qu'il faut que j'ai au moins une tuile de cette acabit-là, c'est le cas, donc je peux avancer sur cette case-là. Je dois vendre pour aller ici sur cette case, ben, je vais vendre cette chose-là. Ou alors je vais pas la vendre, donc tu vois, je vais payer, parce que c'est très sympa, avec les pièces, on peut payer pour ne pas faire le défi et pour passer le défi. Donc je vais payer, et tu vas comprendre pourquoi. Et là maintenant, je suis avec deux collections qui ont au moins 3 chacune. Eh bien, j'ai deux collections avec au moins 3 chacune. Donc je peux passer. Et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment très fluide, c'est très malin, il va falloir anticiper avec le déplacement de ces cavaliers. De temps en temps, il va y avoir l'interaction, puisque là, votre cavalier doit être dans un coin, donc il va falloir bien déterminer ça. Ou là, les deux cavaliers, celui de votre adversaire et le vôtre, doit être diagonalement adjacent. Voilà, on y a joué, Alex. Oui. Je sais que tu as beaucoup aimé. Ah oui, moi, j'ai adoré aussi. C'est hyper original. C'est la mécanique qu'il avait utilisée dans un autre jeu qui s'appelle Récolte, mais qui n'avait pas eu trop de succès et qui avait ce côté un peu de course et de défi. Et bien là, il a condensé ça dans un jeu à deux, plus abstrait. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est bien avec ce suspense qu'on se court après, qu'on prend de l'avance, que l'autre nous rattrape, etc. Enfin, c'est très réussi. Robin of Locksley est disponible. Un autre jeu qui arrive et qui était très attendu aussi, alors là, je vais ouvrir la boîte parce que voilà, c'est tout le charme de ce jeu, c'est que le plateau est inclus dans la boîte. Voilà. Alors, oui, ça c'est un peu long, mais c'est comme ça. Voilà, et donc là vous avez le jeu, on va mettre Roméo ici, on va mettre Juliette avec sa nourrice ici, on va mettre lui ici, on va mettre ça ici. Le but du jeu, bah, si vous êtes Roméo et Juliette, c'est un jeu à deux, c'est un jeu coopératif à communication restreinte. Vous allez avoir les membres de votre famille qui vont être dans différents lieux, vous allez avoir la haine qui est là, votre amour qui est ici. Le but, c'est que l'amour grandisse tellement que nos familles ne peuvent plus se déchirer. Le problème, c'est qu'elles vont se haïr et qu'à un moment, la haine sera tellement forte qu'on aura perdu la partie. Voilà, la mécanique colle vraiment à la thématique. Donc Roméo et Juliette vont être sur différents lieux qui sont là. Ils vont avoir des cartes chacun différentes, des cartes de personnages et des cartes de lieux, chacun ayant ses propres cartes de personnages et ses propres cartes de lieux. Donc un jeu un peu asymétrique. Ils vont devoir choisir un lieu et un personnage, c'est là où ils veulent se rendre. Ils vont devoir communiquer via ces missives, mais elles sont limitées. Un peu comme dans Anabi, voilà, on ne peut pas parler. On va dire, tiens, je te retrouverai bien à la salle de bal des Capulets. Et si toi tu es d'accord, bah, tu dis ok et tu mets l'amour, c'est-à-dire qu'on pense se retrouver. Si tu penses qu'on ne peut pas se retrouver, tu vas dire ça, on va gagner des missives pour la prochaine manche. Ça va se jouer en 3 actes, donc on va parler d'actes. Ensuite, on va jouer ces cartes et on va appliquer les déplacements et on doit se déplacer avec un chaperon. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'un personnage des Capulets se retrouve avec un personnage des Montaigu, eh bien, il y a la haine, parce que c'est un événement dramatique qui se profile, et la haine va augmenter. Donc il va falloir jouer avec ça, sachant que les lieux sur lesquels on va aller vont nous forcer à déplacer des personnages. Vous avez des personnages comme l'allégorie la haine qui va toujours déclencher la haine. Vous avez des personnages de la famille. Vous avez la nourrice, c'est sympa pour Juliette parce qu'elle va récupérer des missiles. Enfin, le jeu est très riche.
Le jeu est un vrai petit casse-tête de déplacement, dire si je vais là, ça va activer ça, mais ah mince, parce que là, ça va créer la haine, etc. Voilà, donc vous allez vraiment bien apprécier ça avec des événements qui vont apparaître, comme ici, voilà. Hein. Lorsque la raison est choisie, seul Roméo gagne une jeton mission. Ces événements qui vont apparaître, en fait, dès que l'amour augmente, voilà. Vous avez de la grosse rejouabilité parce que le jeu va se jouer en différents chapitres que vous allez pouvoir choisir du plus simple au plus compliqué, donc ça c'est le plus simple qui vous indique la mise en place et les positionnements de départ, et là c'est le plus compliqué, et vous voyez que Roméo n'a aucune missive, il ne peut donc pas parler à Juliette, et Juliette n'a qu'une seule missive, elle ne pourra parler qu'une seule fois à Roméo, en tout cas pour le premier acte. Voilà, c'est très réussi. C'est très fluide, c'est Julien Protière qui l'a fait, c'est celui qui a fait Cosmopolite, entre autres, avec un autre. Mais voilà, c'est très varié, ça prouve que c'est un auteur très varié. Et on a un thème très fort, un matériel magnifique. Et c'est ce jeu qu'on vous fera gagner à la fin, derrière le comptoir. Voilà, donc patientez jusqu'au derrière le comptoir. Ensuite, on va parler un petit peu de jeu de rôle. Oui. Voilà. Donc, on a l'appel de Cthulhu qui est ressorti avec le manuel de l'investigateur et l'autre. Le manuel du gardien. Le manuel du gardien, voilà, exactement. Donc, si vous êtes fan de Cthulhu, vous avez le jeu de rôle qui est à nouveau disponible. Vous avez Torg. Torg, c'est un jeu de multivers, en fait, un multi-univers, où, selon les régions dans lesquelles on se trouve, on est dans un espace-temps. Ouais, un espace-temps différent. Hein, c'est ça qu'on nous a expliqué. Et en gros, donc, on va se balader dans des espaces-temps différents, de la préhistoire à la cyberpunk. Voilà, donc c'est vraiment un jeu qui vous permet d'aller dans plein d'univers différents, héroïque, médiéval fantasy, espionnage, etc. Donc ça permet de toucher plein d'univers. Donc il y a le livre de base, l'écran et le paquet d'action. Oui. Voilà. Pour les fans de Donjons et Dragons, on va signaler aussi la sortie de ceci. Oui. Voilà, ça c'est quoi? Eh ben, c'est du background en fait. C'est ça, c'est du complément en fait. Voilà. Ça va vous donner des idées pour les monstres, pour les armes, exactement. Les classes, voilà, les classes, races, pour pouvoir étoffer votre discours, etc. Donc ça c'est disponible pour les rôlistes. Voilà, je crois que c'est pas mal. Oui. Et on va aller du côté de l'enfant. Il y a plein de choses. C'est vrai qu'il y a des semaines où il n'y a pas grand chose, mais alors là il y en a plein. On va commencer, on va essayer d'être assez rapide parce que cette vidéo dure depuis un bon bout de temps. Ouais. Donc Carla 4, c'est combien? Là on est à 21h30. Ouh là là, Carla 4. Donc Carla 4 c'est un jeu de rapidité où l'un de vous va être le petit chat ici avec ce petit gobelet, les autres vont être les petites souris qu'ils vont tenir par la queue, et on va lancer le dé, et quand le dé indique le chat, alors le chat va essayer d'attraper les souris qui sont sur le fromage. C'est tout bête, hein. De temps en temps il va faire semblant, et si vous quittez le fromage alors que vous ne deviez pas quitter le fromage, vous perdez une vie. Ce sont ces petites cartes là, c'est tout choupi, c'est tout mignon. Ça existait déjà dans une autre version, mais là c'est plus thématisé avec le petit chat et les souris. On a, parce qu'on aime bien les chats, oui, 4 stacks, un jeu de logique. Voilà, un jeu de logique où vous allez avoir un petit plateau qui vous dit combien de chats et quel chat vous devez prendre, et après vous allez devoir poser les chats et les encastrer en mode Tetris un petit peu, sachant qu'ils ont tous des formes différentes. Il va falloir réussir à tous les placer sans qu'il y ait de trous, évidemment. Donc c'est du casse-tête, un peu comme le faisait Smart Game. C'est très malin, ça tient dans la poche si vous aimez les chats, et si vous avez envie de passer un petit moment à vous triturer les méninges, c'est très bien. Toujours dans la collection casse-tête, on a Babouchka, qui est très agréable aussi parce qu'on va jouer sur les poupées russes. Donc là on va avoir un plateau, on va avoir les poupées russes qui vont être toutes coupées en deux, à différents emplacements indiqués par le défi en cours, et votre but, vous allez devoir déplacer ces bouts de poupées russes, vous pouvez les déplacer qu'en ligne droite jusqu'à ce qu'elles rencontrent un obstacle, et le but c'est qu'elles se refondent les unes dans les autres. Donc la petite dans la moyenne dans la grande, voilà. C'est très malin, à un moment on pourra mettre des bouts de bois aussi pour compliquer la tâche, donc c'est pareil, c'est évolutif, il y a 60 challenges, Babouchka est très réussi. Voilà, ça peut être un cassette plus intergénérationnel que des cassettes plus enfantins. Voilà, on peut proposer ça à la grand-mère, pourquoi pas. Et là, on a Doudou. Oui. Doudou. Alors Doudou, c'est un jeu trop mignon par Okaluda, c'est ceux qui ont fait Poul Poul, donc ils aiment bien Poul Poul, Doudou. Donc Doudou, c'est ce jeu-là. Donc c'est un petit jeu de déduction, on va dire, d'enquête avec un petit, hein, c'est à partir de 3 ans, bien que 3 ans, ça paraît un petit peu, je dirais plus 4 ans quand même. Hein. Oui. Donc comment ça va se passer? Eh ben vous savez, quand si vous êtes parent, c'est le coucher, on cherche toujours Doudou, et on sait pas où il est. Et là, on va enquêter pour savoir où il est. Donc il va y avoir 7 tuiles, vous voyez, qui indiquent des doudous et des lieux où il peut potentiellement se trouver. Ici on a les doudous, et ici on a ces fameux lieux. Ici on a mis de côté une tuile. Voilà, on l'a caché, c'est la tuile du doudou et du lieu. C'est la réponse à notre petite enquête dans notre petite maison. Qui est ici, c'est trop mignon. Maintenant, l'enfant va poser une question, soit sur le doudou qu'il recherche, soit sur le lieu. Est-ce que le doudou c'est la girafe, ou est-ce que le doudou c'est la grenouille? Il va le demander. Ou est-ce que le doudou il est dans l'armoire, ou est-ce que le doudou il est dans le coffre, par exemple. Donc il va dire, est-ce que le doudou il est dans l'armoire? Quand il pose la question, il retourne la tuile et il va la positionner en bas de la tuile réponse. Et si c'est très bien fait, et si ça fait le dessin
de manière très, très nette, alors c'est que c'est la bonne tuile. Là, ça n'est pas la bonne tuile. Donc on sait qu'il n'est pas dans l'armoire. Par contre, on défausse cette tuile. Donc on peut retourner l'armoire. Ensuite, on va demander est-ce que le doudou, c'est la grenouille. Donc quand on prend la tuile pour poser la question est-ce que c'est le doudou, on va la mettre sur le côté cette fois-ci. Et là, c'est pareil, ça ne fait pas le dessin. Vous voyez, l'étoile n'est pas faite. Exactement. Voilà, au fur et à mesure, on va éliminer. Puis à un moment, on va dire ah, je sais, avant que la nuit tombe, puisque c'est la dernière tuile, c'est la nuit. Et si on n'a pas trouvé le doudou, on a perdu. Ah, je sais, c'est dans tel endroit. Et en l'occurrence, vous voyez, c'était la girafe dans le bureau. Et on peut voir, tiens, on va prendre le bureau. Est-ce que c'est le bureau? Bah oui, on voit que le bureau, ça fait la lune, donc c'était bien le bureau. Voilà, c'est très mignon. Voilà, c'est très agréable à jouer. Et pourquoi pas, avant le coucher, ça peut être un petit rituel sympa qu'on peut faire avec son enfant. Voilà. C'est bientôt fini cette vidéo. Oui. Il y a du derrière le comptoir. On va aller vite. Il y a du Yu-Gi-Oh en jeu de cartes. Il y a du Magic. Je vais pas vous chanter la chanson de Queen. Donc, je vais pas le faire. Voilà, c'est le nouveau Magic qui est arrivé. Donc des paquets, des boosters thématiques. C'est un peu nouveau ça. On a du X-Wing aussi. Voilà, des nouveaux vaisseaux qui sont sortis. On a, ah oui, en Magic, on a les paquets de cartes booster et le bundle. Voilà, tout ça c'est le paquet de cartes. On a Minecraft extension. Le jeu était sorti à Noël, il avait bien fonctionné. Un bon jeu de plateau, en plus dans un univers Minecraft que les enfants aiment bien. Et là c'est une extension qui va rendre le jeu un peu plus expert quand même. Puisqu'il va y avoir un marché dans lequel on va acheter des objets. Ça va rajouter plus d'action, donc c'est plus si vous voulez étoffer votre Minecraft. Et on a Miniville Deluxe. Voilà, Miniville Deluxe. C'est Miniville dans une grosse boîte en fait, parce qu'il y a l'extension qui était à part avant, maintenant qui est inclus. Miniville, c'est ce jeu où on va construire une cité et un peu comme dans Catan, on va lancer les dés, ça va activer les bâtiments et on va gagner des sous. Il y en a qui comparent à une espèce de Monopoly plus moderne et plus dynamique. C'est pas faux. Miniville Deluxe, en tout cas, maintenant il se met dans une belle petite boîte. Voilà. On finit avec le concours. Tout à fait. La boîte de jeu, c'est ça, Roméo et Juliette, magnifique boîte de jeu, magnifique jeu, édité donc par Atalia et enfin édité par Silex plutôt, ceux qui avaient fait Dreamscape que tu avais bien aimé. Tout à fait. C'était un jeu bien brainy aussi et distribué par Atalia, qu'on remercie de nous avoir donné cette boîte pour vous la faire gagner. Donc le concours il est très simple, dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube, vous indiquez avec quel amoureux ludique, soit votre compagnon ou compagnonne ou soit une personne avec qui vous aimez jouer, vous aimeriez jouer à Roméo et Juliette. C'est tout. Et nous, on fera un petit tirage au sort et on mettra le résultat, le nom de la personne dans la prochaine vidéo en insert et cette personne pourra venir rechercher son jeu au magasin. Voilà. Parfait. Quelle vidéo chargée Alex. Waouh. Bon, et ben on vous remercie beaucoup de nous suivre tous ces vendredis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il pleut. C'est le moment de jouer en restant chez soi tranquillement. Venez nous voir à la boutique ce week-end. On sera là pour vous conseiller et vous expliquer plus dans le détail tous ces magnifiques jeux qui sont sortis cette semaine et ils sont très nombreux. Merci beaucoup à vous. Amusez-vous bien. À bientôt Alex et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.